Boker Tov, Rock l'Israël, Parashat Bechukotai, Mishnah Kiddushin, Perek Arba, Yom Sheni. Donc nous allons étudier les mariages entre juifs et de différentes extractions. Et voir dans quel cas c'est permis, qui peut se marier avec qui, et qui, quand est-ce qu'un Kohen est cru, quand il revient de Medinat Hayam, et d'autres halachot. Mishnah Aleph. Alors, Asara Yorasin Alumi Babel. Kohane, Lévia, Israélé, Chalale, Gere, Charoure, Mimzere, Netine, Shtuke, Basoufe. Donc il y a eu, quand ils sont montés de Babel, quand le temple a dû être construit avec Ezra, au bout des 70 années d'exil, donc il y a eu toutes sortes de personnes qui sont venues. Il y a eu le top, c'est les Kohanim, après des Lévim, les Israélim, les Juifs, les Chalalim. Donc c'est des liaisons d'un Kohen et d'une personne qui n'est pas apte. Les Guérim, donc les convertis. Les Chararim, ce sont des gens qui sont des esclaves affranchis. Les Mamzerim, ce sont des personnes qui naissent d'une union interdite. Netinim, ce sont les Gabaonim qui se sont convertis au moment de Yehoshua ben Nun. Les Shtukim, ce sont des personnes qui, comme on le verra dans la deuxième Mishnah, quand ce sont des enfants, que quand ils demandent à leur mère qui est mon père, elle le dit tais-toi, Shtukim. Et les Asufim, ce sont les enfants qui ne connaissent ni la provenance de leur père, ni la provenance de leur mère et qui ont été ramassés au chouk. Donc on les appelle Asufim ramassés. Alors, donc on a vu toutes ces espèces. Kohane, Lévi, Ave Israélé, Moutarin, Lavo, Zébazé. Donc on voit que tous ceux-là peuvent se marier ensemble. Bon, ça c'est évident. Lévi, Israël, Chalale, Gere, Vechaoure, Moutarin, Lavo, Zébazé. Donc les Lévi, les Israël et les Chalalim et les Guérim et les Chaourim, ils peuvent se marier eux aussi ensemble. Ensuite, les Gere, Chaourim, Mamzere, Venatine, Shtuke, Basoufe, Kula, Moutarin, Lavo, Zébazé. Donc à partir du guerre, tout cela peuvent se marier ensemble. Kula, Moutarin, Lavo, Zébazé. Alors, Ve'elu en Shtuke. Alors, c'est quoi les Shtukim, comme on l'a vu tout à l'heure? Kol Sheu Makir et Timo, Ve'eno Makir et Taviv. Tout celui qui connaît donc son père, sa mère, et ne connaît pas son père. Et donc, quand il demande à sa mère qui est mon père, elle lui dit tais-toi, Shtok. Kol Sheu Makir et Timo. Alors, maintenant, les Asoufé. Kol Shenesaf Minashuk, Ve'eno Makir, Lo Aviv, Velo Imo. Donc c'est tous ceux qui ont été ramassés au chouk, des enfants perdus et qui ne connaissent ni leur père ni leur mère. Abba Shaoul Ayakore, les Shtuke, Bdouke. Abba Shaoul, lui, il disait que on les appelait Bdouke, les Shtuke, ceux qui ne connaissaient pas leur père. Mishnah Gimel. Kol Asurin Lavo Bakal, Moutarin Lavo Zébazé. Donc quand ils sont interdits de venir Bekal Hashem, il y a un pasouk explicite, Rabbi Yehuda, ils peuvent aller entre eux, comme on l'a vu. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, non, on n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer Omer, Vadan Bevadan. Si c'est sûr que par exemple c'est un nétiné, il peut se marier avec un nétiné, donc un gabonite avec un gabonite, un mamzer avec un mamzer. Aval, il faut que ça soit vadaï, il ne faut pas que ce soit un safek. Ou safek, bevadan, ou safek besfekan, assour. Dès qu'il y a un safek dans l'un d'entre eux, c'est interdit. Velouen,
à Sfekot. Les Sfekot, comme on a dit, c'est ceux qui ne connaissent pas trop leur provenance, donc comme les Shtuké, les Assoufés et les Kouti, qui en général ne connaissent pas non plus leur provenance, car leur extraction est douteuse. Alors, maintenant, Anosé Isha Kohenet. Isha Dalet. Anosé Isha Kohenet. Sarich Livdok Acharia Arba Imaot Shen Shmona. Ima Vem Ima, Vem Avi Ima, Veima, Vem Avi Ima, Vem Avi Avia, Veima, Levia, Veisraet, Mosifim, Alen, Od Echad. Donc on voit qu'une femme, on ne sait pas ce qu'elle est, pour vérifier si c'est une bonne Kohenette. Donc ça c'est son père, les carrés c'est les garçons et les filles c'est les trucs. Donc on va vérifier sa mère, la mère de sa mère et son arrière-grand-mère, d'accord. Ensuite on va vérifier la mère, son arrière-grand-mère côté paternel, donc la mère, le père de sa mère, et bien la mère du père de sa mère, d'accord. Ensuite on va vérifier du côté de son père, on va vérifier la mère de son père et la mère de son père. Ensuite on va vérifier la mère du père de son père, la mère de son grand-père. Et on va rajouter un huitième, c'est la mère, donc son arrière-grand-mère. Donc ça fait 8. Et pour les Israélites, pour les Lévi avec Israël, Mosifin, Alien, Od Echad. Donc, maintenant, si un Kohen veut épouser la fille d'un Lévi ou d'un Israélite, sa vérification doit porter sur une génération supplémentaire, soit 4 ascendances de plus. Donc on va remonter là. Donc ça fait beaucoup. En botkin lo mina misbeach ou les mala, velo mina duchan ou le mala, velo mina sanedrin ou le mala. Vechol she urzeku avotav meshotre arabim, vegabay tzedaka, masin lekuna, venan tzechir livdok acharen. Rabbi Yossi Omer, af mishaya chatum ad bache aishana, shelot shel tzipori. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, af mishaya Murtav Beisteratia Shel Meler. Donc on va, quand on veut voir si une personne est de haute extraction, donc comme un Kohen par exemple, donc si on l'avait déjà vu servir dans le temple, sur le Misbéach, alors donc on a vu que son grand-père par exemple ou son père servait, donc on imagine que tout va bien, c'est forcément un Kohen. Par exemple pour un Lévi, si on l'a vu chanter sur la Duchan, Vélo Minasanedrin Ulmala, donc on ne doit pas non plus vérifier si on sait que son père ou son grand-père était juge, que son grand-père était juge, alors c'est sûr que en général ils sont de haute extraction, c'est sûr que c'est un Israélite parce que les autres personnes n'ont pas le droit d'être juges. Vechol Shozeku Avotab Mishotre Arabim. Maintenant s'ils sont édim, normalement ils sont forcément cachers, donc les autres n'ont pas le droit de témoigner. Maintenant si c'est un choter, donc quelqu'un qui faisait la police quelque part, Gabaï, Tzedaka, si c'était un Gabaï qui prélevait la Tzedaka, donc tous ces gens-là sont des gens Neyman, donc c'est des gens qui sont de haute extraction. Tout cela, ils peuvent massin à Keuna. Donc ils peuvent tous monter et servir au temple comme Kohen. On n'a pas besoin de vérifier. Donc si on a vu que leur grand-père avait ces fonctions-là. Rabbi Yossi Omer, Af Mishaya Khatum Ed Berke Ayeshana Shatzipori. Donc dans le Beddin de Tzipori, ils étaient très makpid de recevoir des témoins de haute extraction. Donc si on a vu que le nom de leur grand-père apparaissait dans ces shtars-là, qui étaient validés par ce Beddin-là, alors ils étaient forcément cachés. Rabbi Hanina ben Menkisomer, Af Mishaya Murtav Be Istartia Shel Melech.
Même ceux qui étaient dans l'armée du roi David, ils ne prenaient que des gens de haute extraction, donc ils étaient forcément cachers et de haute extraction. Bat halal zachar, psula minakeona leolam. Donc la fille d'un halal, d'un monsieur, la fille d'un homme halal, elle est interdite pour tout le temps à la keona. Israël shenasa halala. Donc on a dit une halal, c'est un enfant qui vient, une liaison interdite entre un Kohen et une autre femme. Israël shenasa halala, donc un Israël qui s'est marié avec une halala, il n'y a aucun problème. Bito kshira lekuna. Halal shenasa bat Israël. Par contre, un halal on va suivant le père, donc un halal qui s'est marié avec une juive, sa fille, elle est psoula parce qu'elle s'appelle encore halala. Bito psoula lekuna. Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar, qui est bat halal zachar. Il dit non, la fille d'un ger, elle est comme la fille d'un halal, elle est interdite. Mishnah Zayim, Rabbi Yezer ben Yaakov Omer, Israël shenasa gioret, bito kshira la keuna. Veger shenasa bat Israël, bito kshira la keuna. Donc, un Israël qui se marie avec une guillorette, donc une femme convertie, sa fille, elle n'a aucun problème, elle est juive à part entière, elle peut se marier avec un Kohen. Veger shenasa bat Israël, par contre, un guerre qui s'est marié lui-même avec une bat Israël, bito kshira aussi la keuna, donc sa fille peut être permis à un Kohen, elle est juive à part entière. Aval guerre shenasa guilloret, par contre un guerre qui s'est marié avec une guillorette, bito psula la keuna, donc non, parce qu'un Kohen ne peut pas se marier avec un guerre et elle a le statut de guerre. Echad guerre, vechad avadim, meshucharin, afilu ad asara dorot, ad shete imo Israël. Et maintenant, on dit que ça soit un guerre ou des esclaves libérés, jusqu'à 10 générations, jusqu'à qu'il faut que sa mère soit Israël, donc une juive à part entière. Rabbi Yossi Omer, Af Ger, Shenasa Gioret, Bito Kshira Lekonal. Non, lui dit Rabbi Yossi, et la halakha est comme ça. Quand un guerre se marie avec une guillorette, la fille qui est née de cette naissance n'est pas guillorette, donc elle peut se marier avec un Kohen. Mishnachet, Aomer, Bneze Mamzer, Benize Mamzer, un oneman. On va voir que dans toute cette Mishnah, que les témoins qui sont proches, quelqu'un n'a pas le droit de témoigner sur quelque chose qui est proche de lui, donc sur un proche. Donc, une personne qui vient et qui dit mon fils est un mamzer, il est né d'une mauvaise union, une union illicite, on ne va pas le croire, puisqu'il témoigne sur quelqu'un qui est proche de lui. Afini Ushne'en Omrim Alaoubar chez Bemaya Mamzeru, même si ils disent les deux, le père et la mère, que c'est un fils d'une relation adultérine, ils ne sont pas crus parce que ils témoignent sur leur fils qui est un proche d'eux. Nan Nemani. Rabbi Yehuda Omer, Nemani. Rabbi Yehuda, lui, il dit que si le père a le droit on croit la déclaration du père, car la déclaration, le statut d'un enfant est fixé suivant les dires du père. Il y a un passage dans la Torah qui dit ça. Mishnatet, Mishnatan Reshut, Lishlucho, Lekadesh, Et Bito. Ve'alach ou Ve'kitcha. Donc maintenant, quelqu'un il a dit à un chaliar, un émissaire, va me marier ma fille. Et cet émissaire double en fait cet homme, et il se marie avec la fille. Im shelo kadmo kiddushav kiddushin. Donc on va voir qui a donné le premier les kiddushin. Donc si c'est lui qui a donné les kiddushin avant, et ben c'est les mekadeshet. Im shel sholchuk kadmo kiddushin. Maintenant si c'est celui de l'émissaire, alors et ben si l'émissaire a fait les kiddushin avant, et ben c'est lui qui sera marié. Et maintenant si on ne sait pas qui était le premier, en fait, qui a marié en premier, les deux doivent donner un get.
Veimratsu, echad noten get, vechad kones. Maintenant, s'ils veulent, un, il va donner un get et l'autre se mariera. Vechen aisha sheni, shenatan reshut leshlucha lekesh. Maintenant, une femme qui donne